Bonjour, bienvenue dans ce 28e épisode de Bulle de Sage-Femme pour le défi J'envoie 2024. On approche tout doucement de la fin et c'est à la fois hyper enjoué que je me dis waouh, j'ai fait tout ça, j'ai réussi à le faire, à faire un épisode par jour, et à la fois je me dis mais comment est-ce que je vais faire après Il y a une petite part de moi qui se dit ah mais c'était fun aussi justement de partager tout ça, hein. Ça ressemble un peu à ce que font les gens qui communiquent tous les jours sur ce qu'ils font, etc. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. On essaye de le faire un petit peu avec la maison de naissance, mais c'est pas ancré dans notre mode de fonctionnement, clairement. Et donc aujourd'hui, en fait, je dois vous parler d'une rencontre qui a transformé peut-être l'histoire, d'une rencontre extraordinaire. Je vous en avais parlé un petit peu, mais je vais vous parler de ma rencontre avec Alain Guillain. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Alors j'ai rencontré Alain la première fois, c'était à la fête d'anniversaire de l'association Alternative. Nous j'avais déjà parlé un petit peu de cette association qui existait en Belgique et qui était là justement pour informer les parents autour de la naissance, parfois autour des alternatives, c'est vrai, mais pas que, c'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la formation, oui, des choix qu'on peut faire, mais au sens large, je veux dire, c'est eux qui ont un peu introduit la notion justement de projet de naissance en Belgique. Et c'était surtout des parents qui s'adressaient à des parents. Donc c'était pas du tout des sages-femmes, ou voilà, c'était vraiment des usagers, hein. Donc c'était des familles qui avaient décidé de mieux communiquer autour des expériences de naissance et de faire en sorte que les gens trouvent de l'information. Je sais que pendant longtemps on a dit qu'on allait garder ce site internet ouvert. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je ne crois pas. Et parce que depuis, il y a tellement d'autres choses qui ont été mises en place. Et puis avec les réseaux sociaux, avec les Instagrammeurs et les Instagrammeuses, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. En tout cas, quand j'ai rencontré Alain, on était donc à cet anniversaire. C'était la fête, mais c'était aussi l'occasion d'avoir des groupes de tables de parole. Et on s'est retrouvés dans le même groupe. Donc on se connaissait pas avant ça. Et je me souviens que moi je nourrissais déjà en fait l'envie peut-être d'un jour ouvrir une maison de naissance. J'étais toute jeune sage-femme en fait quand je l'ai rencontré et je me souviens qu'à un moment donné il a pris la parole et que justement il a dit moi ce que j'aimerais c'est qu'on arrive à monter une maison de naissance dans la région du Hainaut. Et là je l'ai regardé et je lui ai dit mais oui moi aussi je rêve d'une maison de naissance et je me souviens qu'on s'est serré la main et qu'on a dit ah bah oui on va faire ça alors et donc il me dit oui moi je suis Alain Guillain, je suis sage-femme et moi je lui ai dit bah moi je suis Mélissa Chambard, je suis sage-femme aussi et je rêve de pouvoir monter une maison de naissance dans la région du centre. Donc c'était vraiment la rencontre improbable de deux personnes qui avaient finalement un peu le même rêve. Après ça on s'est pas beaucoup vu, je pense qu'il y a eu vraiment un moment un petit peu mais en se rappelant justement, mais on avait parlé de faire une maison de naissance, tu te souviens? Oui. Avant ça, en fait, on a accompagné une naissance ensemble, c'est vrai. Je lui ai demandé, il a fait partie de ces deuxièmes sages-femmes plus expérimentées que moi, que j'ai eues en fait au moment des naissances. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, Alain a accepté de nous suivre en fait pour la naissance de Rose. Donc c'est lui qui était notre sage-femme de référence pour cette naissance.
et on était toujours dans cette idée de faire une maison de naissance. Et donc je lui avais parlé, parce que on a découvert le lieu de la maison de naissance quand on a aménagé dans notre maison, donc quelques mois en fait avant la naissance de Rose, et j'avais déjà parlé du coup avec un des responsables de la SBL qui s'occupait de la gestion de cette maison, du fait que potentiellement ça pourrait être intéressant pour une maison de naissance. Et donc on a été tous les deux, je me rappelle c'était au mois de juillet 2016, donc Rose avait quelques mois, on a été les rencontrer dans ce qui est maintenant la maison de naissance, mais qui n'était pas exactement comme c'est maintenant, puisque je me rappelle que la salle où on avait eu cette réunion est ce qui est devenu la chambre verte, donc il y avait une toute autre disposition, il y avait des portes à d'autres endroits, enfin voilà, donc c'était une autre maison. Et voilà, on a exposé ce qu'était une maison de naissance, on a expliqué comment fonctionnait la maison de naissance à Namur, parce que Alain travaillait en fait aussi à la maison de naissance de Namur, souvent comme deuxième sage-femme, et puis comme merveilleux, parce qu'on disait merveilleuse pour les femmes, je ne sais pas si on lui disait qu'il était merveilleux, mais en tout cas, voilà, il était de conseil en fait pour les sages-femmes, de l'accompagnement, etc. Pouvoir aussi donner de son expertise de sage-femme aguerrie. Et, et voilà, on avait vraiment eu la chance comme ça de pouvoir proposer en fait notre travail. Donc après cette rencontre, enfin non, juste avant cette rencontre en fait avec cette ASBL qui était l'ASBL des petites sœurs de la compassion. Voilà, parce que le bâtiment où se trouve la bulle actuellement est en fait une ancienne maison des sœurs. Il y avait même un dispensaire en fait au rez-de-chaussée où elle prenait soin voilà des gens du village, elle faisait des tournées, etc. Enfin voilà. Quand on a été les rencontrer, en fait juste avant, Alain a été créé l'ASBL, donc il a été créé une ASBL pour qu'on puisse négocier en tant qu'ASBL la création de cette maison de naissance. Donc il a créé l'Ulilo. L'Ulilo qui en espéranza veut dire le berceau. C'est avec cette ASBL là qu'on a pu négocier effectivement la création de la maison de naissance, la bulle. Mais avec l'Ulilo, on a aussi négocié des plateaux techniques dans certains hôpitaux, avec des tarifs qui étaient vraiment bien plus préférentiels en fait pour les sages-femmes, parce que c'est vrai que la plupart des hôpitaux nous demandent une rétribution qui tourne autour des 20%, ce qui est énorme. Et donc nous on a vraiment été rencontrer les hôpitaux, expliquer la réalité de notre travail, parler aussi de combien sont rémunérées les sages-femmes et combien une sage-femme gagne en fait, pour dire vous ne pouvez pas nous enlever autant en fait de cette prestation qui est déjà si peu rémunérée. Donc on a vraiment été rencontrer les chefs d'équipe, etc. Pour reparler des conditions en fait pour qu'on puisse travailler dans les hôpitaux. L'Ulilo a aussi été l'ASBL qui a fait fonctionner le gîte intra-hospitalier qui s'appelait tout simplement le gîte de naissance qui était à l'hôpital Vézal. Donc ça a été aussi un cheval de bataille de Alain qui a vraiment énormément travaillé pour ça, qui a tenu le gîte de naissance avec Emmanuelle Lalieu, une super sage-femme également. Et à eux deux, ils ont essayé de maintenir ce gîte de naissance, mais c'était de la folie dans le sens où en fait le soutien de la part de l'hôpital restait uniquement le lieu, en fait les locaux, mais justement au niveau des gardes, au niveau du fonctionnement de cette maison de ce gîte de naissance, c'était compliqué quand même, vraiment. Et puis il a fermé quand la maternité a fermé, mais ça a été vraiment une expérience aussi qui a, je pense, beaucoup appris sur comment est-ce qu'on devait s'organiser pour que ce soit viable finalement. Et c'était pendant qu'on était en phase de travaux pour la bulle, donc c'était encore un avancement. L'Ulilo et donc Alain a aussi négocié pour que des sages-femmes qui travaillaient à l'ISPPC puissent faire de la préparation aquatique au sein des locaux de l'ISPPC, mais en tant que sage-femme indépendante complémentaire. Et donc on sert d'intermédiaire en fait entre ces sages-femmes et l'hôpital en fait, pour permettre qu'elles soient payées pour leurs prestations, même si elles travaillent en tant que salariées dans le même hôpital. Donc c'était un moyen pour qu'elles puissent travailler en tant qu'indépendantes dans la structure où elles sont salariées, parce que du coup c'était l'Ulilo qui était payé et non directement les sages-femmes. Donc on sert un peu d'intermédiaire à ce niveau-là. Voilà, l'Ulilo c'était, je pense que c'est une tellement belle opportunité que Alain et Françoise, sa femme, m'ont offert.
un cadeau qui nous a permis de lancer le crowdfunding, de lancer la maison de naissance, la bulle. Vous connaissez beaucoup plus la bulle que toutes les autres choses qu'on a pu faire, déjà parce que on a beaucoup plus communiqué sur la bulle que sur toutes les autres choses qu'on a pu faire, clairement. Mais sans lui, en fait, il n'y aurait jamais eu de la bulle, parce que je ne sais pas si j'aurais pu passer au-dessus de toute l'organisation que ça aurait demandé. Le fait qu'il m'ait offert en fait cette ASBL en prenant les devants et en allant l'enregistrer, etc. C'était un cadeau inestimable, unique, vraiment. Et ça m'a vraiment permis de me concentrer sur l'âme qu'allait prendre la bulle. Et pour ça, je le remercierai jamais assez. Alain, il a aussi été la sage-femme qui nous a accompagnés pour la naissance de Catherine. Et je crois que c'est là où nos chemins se sont un peu éloignés. Là, et puis avec la création de la maison de naissance. Bizarrement, en fait. Je pense que pour la naissance de Catherine, ça a été difficile pour lui et comme pour moi. Peut-être qu'on n'a pas réussi à retrouver la même confiance. Peut-être que j'avais tellement besoin qu'il soit plus gardien pour moi dans l'expérience que j'ai vécue pour la naissance de Catherine, qu'on n'a pas réussi à retrouver la même connexion qu'on pouvait avoir jusque-là, même s'il est toujours dans mon cœur et que je pense que si je le revois aujourd'hui, demain, peut-être que si Alain t'écoute ce message, sache que, en tout cas, moi, j'ai toujours envie de te voir et de partager avec toi, parce que tu m'as tellement appris en tant que sage-femme, puis tu m'as tellement appris aussi en tant qu'humain à une autre humaine, et j'ai trouvé ces moments et ces années partagées ensemble tellement extraordinaires. Je pense aussi qu'au moment de la création de la bulle, je me suis peut-être pas entourée des bonnes personnes, et que ça a été difficile pour lui d'avoir cette sensation que ce qu'on avait mis en place ensemble n'était pas respecté. Je pense que c'était un peu de ça. J'étais entourée par une équipe à ce moment-là qui avait envie de faire de la bulle un business très lucratif, très vite, tout de suite, alors que je pense que chaque chose doit se faire en son temps, et je dis pas que j'aimerais pas vivre un peu mieux de mon travail de sage-femme. Non, ça je crois que je le dis assez souvent, que j'aimerais mieux vivre de mon travail de sage-femme. J'aimerais arrêter d'être totalement bénévole pour la maison de naissance, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant qu'on a ouvert la maison de naissance, et pourtant on n'est toujours pas payé pour tout le travail qu'on fait pour la maison de naissance. Donc oui, peut-être que la vision qu'avaient les personnes qui étaient avec moi au moment de l'ouverture de la bulle n'avait pas totalement tort, je l'avoue, mais peut-être que c'était pas la bonne manière de faire. Et c'est vrai que moi j'ai failli m'y perdre. J'ai failli lâcher en fait la maison de naissance au moment de son ouverture à cause de ça, parce que je me sentais pas respectée, pas alignée avec ce que ces personnes-là voulaient mettre en place. Et elles voulaient notamment qu'on arrête de travailler sous la forme de l'ASBL et qu'on arrête de travailler avec le Lilo. Et ça pour moi c'était pas possible, parce que c'était tout ce qui nous avait permis d'avancer jusqu'à présent, et pour moi c'était inenvisageable en fait d'arrêter de travailler sous la forme de l'ASBL. Alors peut-être qu'un jour ça nous arrivera, peut-être qu'un jour on devra passer à une autre formule que l'association sans but lucratif, parce que peut-être que si un jour vraiment on veut pouvoir en vivre correctement, on devra passer par une autre forme. Je n'en sais rien, j'ai pas les clés pour ça, mais cette ASBL, pour l'instant, elle nous permet de fonctionner, elle nous permet d'offrir ce lieu qu'est la bulle, et cette équipe qu'est la bulle, parce que ce n'est pas que la maison de naissance, c'est toutes les sages-femmes qui travaillent avec nous. C'est Patricia, c'est Anne, c'est Maïté, c'est Anne-Sophie, c'est Geneviève, c'est Élodie, c'est Jennifer, c'est Mélanie, c'est moi. Donc toutes ces sages-femmes, on travaille ensemble avec cette envie tellement ancré en nous de vouloir respecter les naissances, de vouloir respecter les femmes, de vouloir respecter la physiologie et de vouloir accueillir en douceur les adultes de demain. Ça faisait vraiment partie même de l'ADN même des statuts de notre ASBL, parce qu'on s'est ancré dans le mouvement de la transition écologique, parce qu'on a dit que si dans ce qu'on souhaite pour les adultes de demain, c'était aussi une planète plus saine, il fallait déjà aussi mieux accueillir les adultes de demain. C'est pour ça qu'on s'était inscrit dans ce mouvement de la transition. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé de rencontrer Alain un petit peu.
Maintenant, Alain, il a arrêté en tout cas les accouchements à domicile, etc. Je pense que la naissance de Catherine était sa dernière naissance. Mais il continue à transmettre autour de la médecine chinoise, notamment en obstétrique. Et donc je vous invite à aller suivre un petit peu peut-être sa page Facebook, parce que de temps en temps il partage des choses là, et il partage justement des formations qu'il propose pour les sages-femmes. J'espère pouvoir bientôt faire sa formation au prochain cycle qu'il partagera et qu'il proposera, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi, voilà, des pratiques autres que ceux dont on a l'habitude. Et lui, il s'est vraiment spécialisé dans la médecine chinoise. Il est aussi acupuncteur, et donc je sais qu'il a beaucoup aidé aussi des femmes avec des troubles liés à la grossesse, avec son art de l'acupuncture. Donc vraiment, allez découvrir Alain Guillain, cet ami, cette belle âme, cet être humain extraordinaire, et je vous reparle de toute façon demain. D'ici là, portez-vous bien.